Salam alaikum. Salam alaikum, Adabad. Ça va, Khaï? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, Bien. comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir, c'est une première. Alhamdoulilah, Rabbi yahfadek. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Donc, comme promis, je t'ai dit, je vais monter sur ton live. Tu vois, ça fait une petite semaine que j'ai TikTok. À l'algel, comme on dit. C'est pour ça que je t'ai invité. J'ai pas oublié, hein. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Sur ton message, tu m'avais dit, bon, je vais essayer de savoir un peu à qui j'ai affaire. Sinon, Eh, Ouais, eh ben écoute, je voulais juste apporter un petit témoignage de, de comment je suis venu vers toi et je suis venu vers la famille du ça prophète, si m'intéresse. ça Ouais, intéresse ouais. quelqu'un. Ouais, moi, ça m'intéresse. Subhanallah. Ça fait un bail que j'attends, hein. Oh, allez, vas-y, Rahman dis-moi. ar-Rahim. Ouais. Alors, très simplement, à la base, j'ai pas du tout été élevé dans la religion, dans l'islam. Déjà, t'es de Moi, quelle origine? mes parents sont d'origine algérienne, Ouais, de quel côté? du côté de Marnia. Ah, bah, comme moi, alors, du côté de la frontière marocaine. Ouais. Et donc Donc, moi, mes parents, ouais, donc, t'es un Algérien marocain. voilà, c'est ça. Eh ben, pour te dire, ma femme est marocaine, donc Bah, tu vois, alors. on retrouve les origines. C'est pour ça que je déteste le racisme. Ouais, le Parce que nationalisme, Racine, ça n'a pas les de sens. racistes, ils nous font pas du bien, nous, parce que nous, on est à la frontière, tu vois. Exactement. Mais tu sais, Et pour nous, la on petite n'aime pas le anecdote, racisme. pour te dire la petite anecdote, mon grand-père, pendant la guerre Allah d'Algérie, allez. eh ben, il y a la moitié de son corps qui a été retrouvé du côté marocain et l'autre moitié du corps du côté La algérien. ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, oh là là, oh là Euh, là. Et ils ont pas, et pour te dire, il y a une partie qu'ils n'ont pas retrouvée quand ils l'ont enterré. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et donc, moi, j'étais abandonné par ma mère vers l'âge de 5 ans, donc j'étais dans tout ce qui était foyer, famille d'accueil. Donc, j'ai Ouais, pas du tout été élevé dans et- ce, ouais, être raciste par rapport à ce que tu viens de dire, être raciste, ouais. c'est un manque de respect envers ton grand-père. Wallah. Wallah al-Adim. Ah ouais, tout à fait. Il n'y a pas que C'est lui, pour hein, ça que quand je vois il y a pas que lui, hein, quoi, il y en a plein comme ça. une période terrible, une période terrible. Ouais. Et donc, moi, pour te dire, voilà, j'ai pas du tout été élevé là-dedans. Donc Et j'étais, Le Hajj Mournia, elle vient du Maroc, hein. ah oui, Ouais. ah oui. Ah ouais, Non, non, mais c'est une descendante de Moulay Idriss. ça, je savais pas. Sur ce, vas-y, continue. Oui, Donc donc je te voilà. disais, moi, Donc tu es j'ai du pas du côté tout de, été élevé voilà, dans le, oui, voilà, vas-y. donc j'ai pas été élevé dans l'islam. Pour te dire, moi, j'ai fait une partie de ma carrière professionnelle dans l'armée française. Ouais. Et un jour, j'ai eu un accident de parachute. Et c'est là où Ouais. j'ai eu ma première, entre guillemets, je sais pas, mon premier rapprochement vers Allah. Subhanallah. Masha'Allah. Ouais, c'est la première Du fois. coup, quand Mais t'as, j'avais pas compris, je vais pas te mentir, j'avais pas compris le premier signe. du coup, quand t'as fait ton accident de parachute, t'as été réformé. Ouais, tout à fait. De toute façon, j'étais quasiment en fin de contrat, donc ils m'ont dit en gros, soit tu restes dans l'administratif, mais tu peux pas repartir en régiment actif. Donc Oui. j'ai préféré partir parce que j'ai toujours été Du un coup, homme d'État, entre du guillemets. coup, c'est là que t'as eu ta première, Ouais, franchement, c'est ça, la ton première premier fois contact où là, avec Allah. exactement. La première fois, Vas-y. j'ai compris qu'il y avait quelqu'un de d'au-dessus de moi et qui était incommensurable. Mais j'ai pas tout de suite, Regarde si ton micro, le volume est bien monté. attends, c'est mieux, mon frère Annabelle. Voilà, ouais. Du coup, là, alors, comment ça s'est passé, ton premier contact? Eh ben, écoute, moi, j'étais à l'hôpital militaire, c'était à Percy, c'était en 2004. J'étais à l'hôpital militaire et en fait, entre le temps que j'ai eu mon accident, donc c'était un saut de nuit et où je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai eu une partie où j'étais dans le coma Du coup, et t'as sauté en parachute et il s'est pas ouvert. ouais, tout à fait, j'étais un saut de nuit, t'as deux parachutes, t'as le dorsal, puis t'as celui-là qu'on appelle de sécurité, le Ouais. ventral, Et où les deux il sont s'est pas torché. ouverts. Non, il s'est ouvert, mais il s'est torché avec une prise de vent, il y Ah, avait ils une se prise sont de vent. torchés. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça a Donc ralenti moi, un j'étais petit peu tout quand contre même, ça. la chute. Voilà, j'étais Ouais, torsé, mais bon, je me suis retrouvé dans un état ouais. cassé en mille morceaux. Et c'est là où j'ai eu une première, je sais pas comment t'expliquer,
une T'as eu des sensation, fractures? quelque chose. T'as eu des fractures? Oui, oui, bien sûr. J'ai eu les poumons perforés, j'ai Ah, eu ah, ouais, les disloqués. Jusqu'à aujourd'hui, je garde un petit peu de séquelles, mais alhamdoulilah, grâce à Allah, je me dis que je suis mieux qu'avant. du coup, t'étais dans le coma. Ouais, ouais, je suis resté, allez, une quinzaine dans le coma. 15 jours? Et, ouais, 15 jours D'accord? après, Ouais. alhamdoulilah. Et donc, je me suis réveillé à l'hôpital de Percy à l'époque. Et pendant ces 15 jours, c'est là où j'ai eu beaucoup de, je sais pas, c'est des flashs ou des rêves ou des choses, Ouais, mais des visions. voilà. Mais j'ai senti quand même une force, une puissance qui m'a pas laissé tomber. C'est ça, en fait. J'arrive pas à rentrer dans les détails parce que soit j'ai pas les mots ou le verbe qu'il faut, mais tu sens il y avait une Ouais, puissance, une Annie, force. c'était pas ton moment. C'était pas à ton moment, exactement. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que toute ma vie, malgré que j'ai pas eu mes parents, j'étais seul, il y avait toujours quelqu'un avec moi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur le sens de la vie, sur la. Parce Et moi, qu'on je a, viens. je Ouais, sais pas si tu as regardé les cours. Tu sais, on a deux entités qui nous accompagnent. On a un djinn qui s'appelle Karin et on a un oui, ange gardien. Tu l'as lu le ouais. cours sur l'ange Ah oui, gardien? oui. Voilà. Oui. Allah, il en parle dans le Coran Qarin, aussi. ouais, exact. Ben moi, c'était l'ange gardien. Le Qarin, c'est quand j'ai déconné à chaque fois, ça c'est sûr. Mais, Ouais. mais mon ange gardien qui m'a toujours protégé, parce que quand je te dis j'étais vraiment seul, même quand j'étais petit, etc., c'était mon ange gardien. Il y a pas de discussion. Celui-là qui me dit le T'as contraire, des c'est frères faux. et sœurs? Non. Ah, t'es fils unique. Enfin, ou bien je les connais pas, tu vois. C'est après, Allah ya'lam, comme on dit. D'accord. Voilà. Et puis, bah, en fait, pour accélérer l'affaire, jusqu'à que je me suis marié, alhamdoulilah, avec, comme on dit, belle familia et une femme qui a peur d'Allah, mais qui était plus du côté sunnite. Et puis là, ça fait depuis que, allez, ça fait 1 an et demi où j'ai commencé à t'écouter. Indirectement, je suis tombé sur tes vidéos. Euh, Ça fait un an et demi que tu me suis. voilà, ça fait 1 an et demi Comment t'es tombé sur mes vidéos? Tu cherchais quoi exactement? écoute, c'est venu enfin, d'une dispute par rapport un peu à comment se comporte la communauté maghrébine aujourd'hui dans notre pays. Et je me disais, mais c'est pas possible que Allah nous ait. Tu t'es disputé avec qui? Bah, avec un Algérien, un nationaliste algérien même je dirais gauchiste parce qu'il était prêt à défendre toutes les conneries que font les Maghrébins au-dessus de tout. Et Ouais. je dis, mais comment ça se fait, subhanallah, que vous réclamez musulmans, etc., et que vous êtes aussi peu discipliné, aussi dans la déliquescence, il y a un truc qui va pas. C'est pas ça l'islam. Ça m'a pris la tête, sincèrement. Et je me dis, c'est pas ça. Il y a des chercheurs qui sont pas musulmans qui parlent de l'islam des Lumières, de la science, etc. Il est où cet islam-là? Tu vois, c'est ça ma réflexion. Je dis, c'est pas possible. C'est pas ça l'islam. On n'en est pas réduit à ça. On n'est pas dans le tribalisme, dans tout ça. C'est pas possible. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher. Et donc je regardais. Dans Je YouTube. regardais aussi ouais, sur YouTube. Je Ouais. tombais sur des vidéos qui étaient intéressantes sur aldostérone, mais on était vraiment sur une approche plutôt froide, sans spiritualité, comme toi tu le fais. Ouais. Etc. Et après, moi, voilà. Et après, une fois que je suis tombé sur tes vidéos, ben, en fait, Mais comment t'es tombé sur mes vidéos, toi? Parce eh que ben, c'est écoute, difficile je vais te de dire, tomber sur mes vidéos, hein, quand même. je vais te dire quelque chose, et je peux te le jurer par Allah. J'ai écouté un hadith qui s'appelle Al-Hadith Al-Qissa, un soir de Ramadan, et j'ai Hadith pleuré. Kissa, ouais. Et j'ai pleuré. Ouais, Ayat J'ai Kissa. Le verset ayat, de ouais, du ouais, manteau, ouais. T'as pleuré. j'ai pleuré. Tu l'as écouté où? Je l'ai écouté sur YouTube. Je suis Là. tombé sur El Humam TV, c'est une chaîne chiite Ouais, anglo-saxonne. ouais. Tu Donc savais que c'était chiite? je savais pas du tout. Je Ah savais oui, pas d'accord. que leur discussion, et que c'est parce que moi je suis bilingue, je parle anglais. Leur discussion enfin de leur, je sais pas si c'est leur cheikh ou leur savant, était qui parlait de Fatima Zahra et Salem, Alayhi salam. qui parlait de la famille du prophète. Enfin tout ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ouais. Et le discours était posé. Et c'est ça qui m'attirait. Je dis mais c'est des gens, c'est quand même un autre niveau en termes Hmm. d'approche, etc. Donc, et je te dis, j'ai écouté c'est l'ayat al-Qissa, c'est ça l'a dit, Le verset le verset de l'habit, du manteau. voilà, voilà. Et donc, je te dis, je me suis mis à pleurer parce que
Déjà, ce que j'ai senti, c'est un grand respect de toute la famille, des petits-enfants, du fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers lui, la façon dont il Mais, s'adresse à lui, de sa fille. moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi t'as pleuré. T'avais déjà besoin de quelque chose ou quoi? Bah, Tu cherchais quelque chose? ouais, bien sûr, j'étais en quête de vérité. J'étais en Mais quête de, par rapport à quoi t'étais en quête de vérité? parce Comment que c'est je, né en toi ça? parce que j'ai commencé à prier, mais le fond n'était pas là. Je Ah, faisais, t'as commencé à prier, ok, commencé, d'accord, ouais. d'accord. Comment t'as commencé à prier? Écoute, ma femme, elle était pseudo-sunnite. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on suit la voie des Ahlul Bayt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà. Et c'est elle qui elle m'a jamais forcé. Elle a un état d'esprit qui, des fois, qui me fait penser au tien, c'est-à-dire, ça sert à rien de forcer les gens, de leur bourrer Ouais, le crâne, etc. ouais, ça sert à rien, ouais. Ouais, Voilà. Donc, elle a eu cette approche comme ça avec moi. Mais moi, machallah. tu vois, je me suis dit non. Voilà, il faut que je me rapproche d'Allah. Et il m'a fait le plus grand cadeau, c'est qu'il m'a pas laissé tomber toute ma vie, donc je suis obligé. Mais il faut que j'y vienne avec par la bonne porte, pas n'importe où. Tu vois ce que je voulais dire? Je voulais rentrer par la bonne entrée. Hmm. Voilà. Et donc, et ça s'est fait pendant le Ramadan en fait. Vraiment, il y a eu un gros travail pendant tout le Ramadan où j'ai commencé à lire le Coran, où j'ai commencé à empiler tes vidéos également, et puis à Alors, les écouter. du coup, comment t'es tombé sur moi? T'es tombé sur quelle vidéo de moi? La première que je suis tombé, c'était, oh, c'était laquelle? C'était laquelle? Écoute, je l'ai plus en tête, mais c'était, Ouais, c'était, non, c'était, je crois, un live que tu avais rediffusé. Et je crois que ça partait un petit peu en, tu remettais quelqu'un en place, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ouais, attends, ouais, là, c'était un c'est débat. intéressant. Ouais, Là, ouais. c'est un débat. Je dis, attends, c'est intéressant ce qu'il dit ce monsieur, parce qu'en plus, il source et l'argument. Je dis donc, il faut que j'aille voir qui est ce monsieur, quoi. Et donc, en fait, voilà. C'est parce que c'était sourcé, c'était argumenté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, Hmm. quelqu'un qui me sort des sources et qui garde ses positions, pour moi, c'est quelqu'un d'intéressant. Donc, et voilà. Donc après, bah finalement, bah t'as dit, je suis parti sur tes cours Discord et puis de fil en aiguille, bah Tu t'es je t'ai retrouvé sur sollicité. Discord. Voilà. Et puis je t'ai sollicité au début de l'été parce que je t'avais dit, écoute, plus je me mets dans la religion, plus j'avais des soucis. Et tu m'avais recommandé certaines choses pour la roca. Et puis là, il y a quelques semaines, t'as fait euh, une doha pour ma fille qui vient de naître. Enfin voilà quoi. Donc Ouais. on, on fait partie de la famille. Non, on est la famille, oui. Bah oui. Voilà. Donc alhamdoulilah. Donc voilà un petit peu où je suis arrivé vers le frère Ahmed Maintenant, t'es Rabbi. dans quel état d'esprit maintenant? Parce Écoute, que ça fait quand même un an, ça fait quand même plus d'un an. T'es dans quel état d'esprit? je suis apaisé. Apaisé. Masha'Allah. Je suis Qu'Allah apaisé. t'apaise jusqu'à la mort, Inch'Allah. Amin, Allah yahfadek. Allah yahfadek. Masha'Allah. Apaisé, mais Masha'Allah. comme je disais à ma femme, parce que aussi je l'intègre avec moi lorsque j'étudie, etc. C'est que je disais en fait on est qu'en CM1 ou CE2 dans l'éducation de tous tes cours, parce qu'il y a tellement à assimiler et il y a tellement de retard qu'on a pris. Moi, je suis T'as venu tout très lu? tard. T'as tout lu le Discord? Là, j'ai fait, tu m'as dit de commander par la psychologie, donc j'ai fait toute, je suis redescendu. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait Euh, quand t'as lu les 40 cours sur la psychologie? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi? ben, en fait, entre guillemets, c'est il y a une cohérence, il y a une méthodologie, il y a une pédagogie, et en fait, ça m'a rassuré. Parce que quand tu vois comme ça sur Discord, tous les cours, tout le travail, tu te dis, oh là, comment je vais assimiler tout ça, tu vois, c'était mon premier truc. Et puis finalement, la méthodologie, la pédagogie est tellement bonne que ça va. Il n'y a aucun souci, mais effectivement, ce que tu dis à chaque fois, c'est qu'il faut donner 1 heure, et c'est vrai qu'il faut les donner ces 1 heure par jour. Sinon, t'avances pas, quoi. Dans la religion, c'est pas comme... Regarde, je vais t'expliquer un truc. Et pour tous ceux qui sont dans le live, parce que je sais qu'il y en a, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, Anabad, on n'arrive pas à retenir. D'accord? Ne cherche pas à retenir. Ne cherche pas à retenir. Lis. Lis avec ton cœur. Tu vois? Quoi? Ça sert à rien de... Regarde, moi, j'ai rien appris. Tout ce que je sais, Wallah, je l'ai pas appris. C'est rentré tout seul. Wallah l'adem. Wallah. Tu m'entends réciter des hadiths. Tu crois que je prenais des livres de hadiths, puis je récitais, puis j'apprenais par cœur. Wallah l'adem, non. Ça vient tout seul. Allah, il dit juste, ouvre-moi ton cœur et laisse-moi verser dedans. Voilà. Wallah. Si t'es, oh, tu sais, regarde. Le, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le cœur de deux manières dans le Coran. De deux manières.
il l'appelle le qalb, et il l'appelle fouad. Le fouad et le qalb. Bon. Euh, euh, pourquoi Allah il l'appelle le qalb? Parce que le cœur, c'est comme une parabole. T'as un côté concave, tu vois, et t'as un côté excave. D'accord? Ouais. Ouais, Tu j'ai vois? compris. Euh, la parabole, si tu l'orientes du mal, si tu l'orientes du mauvais côté, d'accord? De son côté excave, je crois, c'est ça, hein. Excave, Ouais, c'est vers esclave, oui. l'extérieur. Ouais. Ah ben, Exact. t'as beau avoir la meilleure tête, tu capteras rien du tout, hein. Non, écoute, je le fais, franchement, je vais te Tu dire, vois? je le fais avec toute la sincérité que j'ai en moi. Et, J'y vais. et du coup, pourquoi Allah il l'a appelé qalb? Litaqallubihi. Dans la langue arabe, le mot qalb, ça veut dire retourner. Hein? Allah il dit yuqallibu Allah al-qulub. Allah il retourne les cœurs. Et Ouais. nous on dit dans les invocations, on dit Ya muqallib al-qulub, qallib qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, qallib qulubana ala dinik. Oh celui qui retourne les cœurs, retourne notre cœur dans le sens de ta religion. Tu vois? Si tu mets toute ta confiance, Allah il sait, hein. Des fois on est hypocrite sans le savoir, hein. Des fois on est hypocrite et on ne le sait pas. Il faut quelqu'un qui a la science et il vient et il te dit, toi, t'es hypocrite. Ton problème, c'est ça, ça, ça. Si tu règles ça, tu vas être le meilleur des hommes. Ah bon? Je savais pas. Ouais, wallah, fais l'effort sur ça. C'est pour ça que je dis à tout le monde, commencer par la psychologie. Dans l'islam, on n'apprend pas. Hein, Ouais. regarde Ouais. Allah ce qu'il dit. Tu sais que le Coran, des fois, t'as des versets, t'as l'impression que ça s'adresse au prophète, mais en vérité, le verset ne s'adresse pas au prophète. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran de notre manière. C'est interdit. Nous, on doit prendre le Coran selon la famille du prophète. On n'a pas le droit de prendre un verset, puis dire, ouais, le verset là, ça veut dire ça, et ça veut dire ça. C'est interdit. Le Ça, prophète, c'est ce alayhi que font salam, il dit les toute Rossolis. personne. Il dit toute personne qui fait ça, elle est mécréante. On n'a pas le droit de prendre le Coran, et puis prendre un verset, et puis de faire le qiyas, ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie. C'est interdit. Le qiyas, chez les Ahl al-Bayt, c'est interdit. Les Ossolis, ils font le qiyas. Les Voilà, chiites c'est ça. Ossolis, ils font le qiyas. Chez nous, c'est interdit. D'accord? Parce que nous, on suit deux. On suit le Coran et on suit la famille Ouais. du prophète. Tu vois? Et nous, le qiyas, c'est interdit. Nous, c'est qala Allah, qala Rasulullah, wa qala al Muhammad. Et la famille de Mohammed a dit. C'est ça la religion chez nous. Et tout ce qui est en plus de ça, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Tu vois? Pourquoi j'ai dit ça? Euh, euh, Parce que j'avais un hadith, tu vois, du coup je l'ai oublié. On Ouais, est... dans l'islam on n'apprend pas. Dans l'islam on n'apprend pas. Si on retient pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le déclic, le truc qui fait qu'on va retenir. C'est pour ça que je dis à tout le monde, commencez par la psychologie. Vous allez découvrir des choses en vous, des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Et Ouais. Il faut apprendre. les mauvaises choses que vous allez découvrir, il faut les effacer, les enlever, les remplacer par des bonnes choses. Hein? Le prophète alayhi salam, il dit Inna al-hasana tadhibna as-sayyi'a. Le hasana, la bonne chose, elle fait partir la mauvaise. Elle la chasse. D'accord? Tu vois? Ouais. Et la religion, ça s'apprend pas. Allah, il la donne à qui il veut. Ouais, exactement. Tu vois? Exactement. Si t'es bien orienté, tu vois? Si ton corps, il est orienté ton cœur, il est orienté dans la bonne direction, bah, tu verras. Quand tu vas discuter, tu vas sortir des trucs, tu vas dire, subhanallah, je les ai jamais appris. Comment ça se fait que, tu vois? Comment ça se fait? Tu Non, vois? mais il faut apprendre à se connaître vraiment soi-même. Donc c'est pour ça que je dis Exactement, que ta exactement. pédagogie, elle est cohérente parce que justement, voilà, quand tu commences par la psychologie, bah, et voilà, il y a des choses auxquelles faut se regarder dans un miroir et puis il faut remettre les choses à plat.
C'est exactement Alors, ça. il y a certains, comme il dit Youssef, il y a certains, ils ont besoin d'une bonne ruqya. Parce que tu sais, euh, ceux qui étaient sunnites, pseudo-sunnites, parce que les vrais sunnites, c'est la famille du prophète. Oui, exact. Bon, c'est pas parce qu'on prend des noms que ça y est. Tu vois, je donne toujours cet exemple-là. Si je prends un âne et, et je prends une pancarte et j'écris cheval de course, pur sang, et je Ouais, lui mets à son cou, et je lui dis va te promener dans la ville. Et l'âne, il se promène dans la ville avec la pancarte pur sang. ouais. Les gens, ils vont dire, les gens qui vont le rencontrer dans la ville, ils vont dire Subhanallah, un cheval de course, ou ils vont se moquer. Ils vont dire Subhanallah, un âne qui se prend pour un cheval de course. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer, Ils forcément. vont se moquer. Ils vont se moquer. Bah, c'est pareil. C'est pas parce que tu prends l'étiquette Hezbollah, parce qu'Allah, il dit, Allah inna Hezbollah humul ghalibun. Allah, il dit, le Hezbollah, c'est eux les vainqueurs. Dans le Coran. Et quand tu vois le Hezbollah, c'est pas le Hezbollah que tu vois au Liban. Ça n'a rien à voir. Hezbollah, ça veut dire le parti de Dieu. Et le parti de Dieu, c'est la famille du prophète. Exact, c'est ça. Tu vois? C'est la famille du prophète. Si tu connais pas la famille du prophète, tu connais pas Allah. C'est pour ça les pseudo-sunnites, ils connaissent pas le prophète. Allah, ils le connaissent pas. Bah, quand je vois... Les Pardon, pardon. pseudo-sunnites, ils connaissent le prophète à travers la parole des compagnons. Voilà, c'est ça. Et quand je vois ce qui est dit Oui, dans Bukhari et Muslim, moi, ça me fait gerber, voilà. franchement. C'est pour ça, une fois, j'ai fait un cours et le titre du cours, c'était, il y a deux prophètes Mohammed. Deux Ouais, prophètes Mohammed. Deux. Le prophète Mohammed vu par sa famille et le prophète Mohammed vu par ses compagnons. Et c'est pas le même. bien Le sûr. prophète Mohammed vu par sa famille, il sait lire. Il connaît 70 langues. Le Voilà. prophète Mohammed vu par ses compagnons, il sait pas lire. Ouais, il est très... Ouais, ouais, il a ouais. été Le prophète ensorcelé. Mohammed vu par sa famille, Ouais, il a fait un seul mariage d'amour. C'est avec Khadija. Khadija. Alayhi salam. Tous les autres mariages, c'était des mariages pour faire la paix entre les tribus arabes. C'est ça, exactement. Voilà. Pour essayer de faire une seule famille, comme ça, ils s'entretuent pas entre eux. Ouais, qu'il n'y ait plus de guerre tribale, exactement. Voilà. C'était des mariages d'arrangement. Ouais. Parce que on lui proposait, prends ma fille, et lui, il prenait. Non, C'était voilà. une Hein? marque d'intelligence. Voilà. Ouais. Ouais. Le prophète Mohammed, vu par sa famille, il a aimé qu'une seule femme, Khadija. D'ailleurs, c'est pour ça, Aïcha, dans le Bukhari Muslim, elle traite Khadija al-Kubra, elle dit, pourquoi t'aimes bien une vieille femme sans dents de Quraysh? Voilà. Voilà, là, 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 Tu sais comment elle appelait Khadija, Aïcha? voilà, là. Elle disait au prophète, pourquoi t'aimes bien une femme sans dents de Quraysh? Et tu sais pourquoi elle disait ça? Parce qu'il l'aimait. Parce qu'à chaque fois, le prophète, il disait, Khadija, elle était comme ça. Khadija, elle me Il a manque. donné un exemple. Khadija, elle me manque. Khadija, elle était comme ça. Khadija, elle était comme ça. Ala, il y a la sœur de Khadija qui s'appelait Ala. Elle venait visiter le prophète. Tu vois? Et quand elle venait, Aïcha, elle dit, le visage du prophète, il s'illuminait. Il disait, c'est Ala. Subhanallah. Ouais. Parce qu'il voyait en Ala les mêmes manières que Khadija. Incroyable. Ouais. Les mêmes manières. Tu vois? Ouais. Non, non, mais c'est À chaque fois pour qu'il ça faisait le qu'on... sacrifice du mouton, il envoyait une moitié à la famille de Khadija. À chaque fois. Ah ouais, j'ai vu un Nous, post. notre prophète Mohammed, il n'oublie pas le Coran. Le prophète des pseudo-sunnites, il oublie le Coran. Parce que Allah, il dit, Sanukri'uka fala tansa. Nous allons te faire lire et tu n'oublieras pas. Hein? Et tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La famille du prophète, elle nous dit que le Coran, on peut pas l'interpréter à notre manière. Parce qu'il se peut qu'un verset, toi, tu penses qu'il dit ça, et en vérité, il dit le contraire de ce que toi, tu penses. D'accord? Il a dit, le prophète, alayhi salam, il dit, il n'y a pas plus loin de la compréhension du Coran
que la raison humaine. T'as compris? Ouais, La raison humaine, elle est loin de la compréhension du Coran. À chaque fois que tu vas donner un verset à quelqu'un, tu vas lui dire qu'est-ce que tu as compris? Il va te dire j'ai compris ça. Ah ben, en vérité, ce sera le contraire de ce qu'il a compris. parce que derrière, il y a une chance qui nous dépasse. Exact. Hein? Quand je t'ai dit par exemple, je t'ai dit par exemple, t'as vu, je t'ai sorti le verset, Sanukri'uka fala tansa. Nous allons te faire lire de sorte que nous allons te faire lire de sorte que tu n'oublies pas. Ouais. Ça veut dire, tu lis une fois et t'oublies pas. T'as même pas besoin d'apprendre. Wallah l'adim. Wallah. Que si je mens, Allah, il me coupe la langue. Non, parce que c'est lui avec le cœur, comme toi tu m'as dit que dire Qu'est-ce avec. qu'ils disent les imams descendants du prophète? Ils disent le Coran, il a été révélé avec comment on appelle ça? Une sagesse, qu'on appelle Iyaki a'ni wasma'i ya jara. D'accord? Si tu vas dans Google et tu tapes Iyaki a'ni wasma'i ya jara, regarde. Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Tu regardes ici, j'ai tapé Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Tu vois, tu tombes sur un truc comme ça. Regarde. Tu vois, ici, il y a une femme, elle est en train de porter un truc, puis il y a un homme à côté. Tu vois? Et c'est écrit Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Ça veut dire quoi? Le Coran, il a été révélé selon ce dicton-là. Ça, c'est un dicton. Tu vois? C'est un dicton que les Arabes, ils pratiquaient avant l'islam. D'accord? Et ce dicton-là, ça s'appelle Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Ça veut dire quoi? Des fois, des fois, tu veux dire quelque chose à une personne, mais t'as peur de sa réaction. Tu vois? T'as peur de sa réaction. Tu peux avoir peur de sa réaction, le fait de la faire pleurer, et t'as pas envie de lui faire du mal. Tu vois? Ou de sa réaction, elle va être en colère, et ça va casser les relations. Et toi, tu as envie de lui dire. Par exemple, t'as un ami de longue date, c'est comme un frère. Il connaît ta famille, tu connais sa famille, vous avez grandi ensemble. Et cet ami-là, toi, depuis que vous êtes petit, t'as remarqué qu'il y avait une sale habitude. Une sale habitude. Tu vois? Et tu sais pas comment lui dire. Tu dis, si je lui dis direct, il va s'énerver, il va casser les pots. On pourra plus se fréquenter. Et tu sais pas comment lui dire. Et tu sais, toi, ce que tu sais, c'est que cette habitude-là de cette personne-là, de ton ami, ça gâche tout. Il pourrait être un homme meilleur. Mais à cause de ça, ça gâche tout. Il obtient le contraire de ce qu'il devrait avoir. Barakallahu fik, Rabbi yahfazek. Il obtient le contraire de ce qu'il veut avoir. Et tu sais pas comment lui dire. D'accord? Tu vas attendre une occasion pour lui dire indirectement. Tu vois? Tu vas attendre une occasion pour lui dire indirectement. D'accord? Un jour, vous allez être à une fête ou je sais pas quoi, un mariage ou quoi, et puis lui il sera là, et vous êtes à plusieurs sur une table. Vous êtes à plusieurs assis sur une table. D'accord? Bon. Ouais. Et, et tu vas attraper un gars, et tu lui dis, Khoya, je veux te demander un service, s'il te plaît. Hein, en privé, hein. Il va te dire, ouais, Khoya, pas de problème. Si je peux te rendre le service, y a pas de problème. Tu lui dis, j'ai un ami de longue date. On a grandi ensemble. Hein? Depuis qu'on était petit. Mais mon ami, il y a un défaut. Et ce défaut-là, il gâche tout le personnage. Et je sais pas comment lui dire. J'ai peur que si je lui dis comme ça, il va s'énerver, puis il va couper les pots.
D'ailleurs, son défaut, c'est la colère. C'est ça qui gâche tout. Sa colère, elle gâche tout. C'est un colérique. On peut pas faire d'affaires ensemble. On a essayé d'ouvrir une entreprise. Hein, on achète et on vend. Et à cause de sa colère, bah, les grossistes, ils veulent plus travailler avec nous parce qu'ils s'énervent pour rien. Hein, et ça gâche tout. Et pourtant, c'est un gars très intelligent. Hein, dans sa tête, il y a des projets, masha'Allah. Les projets qu'il y a, ils valent de l'or. Mais sa colère, elle gâche tout. On perd des contrats à cause de ça. Et je sais pas comment lui dire, frère. Et le gars, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu lui dis, je vais m'adresser à toi indirectement. On va être, au moment où on va s'asseoir à la table pour manger, ben, je vais m'adresser à toi indirectement. Ça veut dire que je vais te donner des conseils. Hein? Toi, tu vas faire le colérique et tout. Et moi, je vais te donner des conseils pour que mon ami, il se remette en question. Il se dit, ben moi, je suis comme ça. Pourquoi il me l'a jamais fait? Tu vois? Et le gars, il dit, ouais, pas de problème. Tu vois? Et vous allez, alors vous rentrez dans la salle, vous vous asseyez et tout, et puis vous commencez à parler, puis d'un seul coup, le gars qui va t'aider, il commence à piquer une crise, ou non, et toi t'interviens, tu lui dis, regarde, wallah, regarde, tout à l'heure t'as dit ça. Franchement, hein, ce que t'as dit tout à l'heure, t'as vu? Il y a qu'une personne intelligente qui peut dire des trucs comme ça. Mais maintenant, je vois que t'es colérique, je comprends pas. Comment une personne intelligente comme toi, elle peut être colérique comme ça? Je comprends pas. Tu vois? Et ton sahab, il est là en train d'écouter. D'enfance. Quand la fête, elle est finie, vous repartez chez vous. T'es dans la voiture avec ton ami d'enfance. Et d'un seul coup, il te dit, wallah, moi, je suis comme ça. T'as vu le mec tout à l'heure à la table, là, que tu lui as fait des reproches, tu lui as donné des conseils. Wallah, je suis comme ça. Et je comprends pas. Je comprends pas. Regarde, tel jour, on était là, chez le grossiste. J'ai piqué une crise, c'était un bon contrat, on l'a perdu. Tel jour, j'ai fait ça et tu m'as jamais rien dit. Tu m'as jamais rien dit. Je comprends pas. Hein? Ça veut dire que le gars là, le gars qui était assis là, on le connaît même pas, on l'a rencontré aujourd'hui au mariage. Et toi, depuis que je suis petit, tu me connais et tu donnes des conseils à ce gars-là que tu connais pas et à moi, tu me donnes pas de conseils. Et là, toi, tu vas saisir l'occasion pour lui dire pourquoi t'as fait ça. Tu lui dis, j'ai fait ça pour toi. Parce que je sais que je peux pas te parler, t'es un nerveux. J'ai pas voulu gâcher les relations entre nous. Hein? Donc j'ai utilisé une technique que les Arabes, à l'époque du prophète, ils utilisaient. Et cette technique-là, elle s'appelle Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Hein? C'est toi que je vise, mais écoute, oh la voisine. En français, ça fait pas comme en arabe. En arabe, ça fait beau. En arabe, ça fait beau. Puis en arabe, on comprend mieux le sens. Parce que l'arabe, c'est masha'Allah. Bah. Iyaki a'ni, c'est toi que je vise, mais écoute, oh la voisine. Ça veut dire, je parle à toi indirectement pour faire comprendre un tel. Ah ben, le Coran, il a été révélé comme ça. Il a été révélé avec la parabole de Iyaki a'ni wasma'i ya jara. Des fois, tu vas voir des versets, t'as l'impression qu'Allah, il parle au prophète. Mais wallah, il parle pas au prophète. Il parle à nous dire indirectement. Parce que les Arabes, c'est des têtes de mules, tu vois, c'est des têtes de mules. Et si le prophète, il vient puis il dit, Allah, il a révélé un verset, et il vous a dit, vous êtes pourris, vous êtes comme ça, il serait jamais devenu musulman. Donc Allah, en voulant s'adresser à nous, indirectement, il parle au prophète. Subhanallah. T'as vu la subtilité du Coran? Extraordinaire, magnifique. Wallah. C'est pour ça, c'est interdit d'expliquer le Coran. Tu vas lire un verset, tu vas dire ce verset-là, c'est pour le prophète. Alors qu'en vérité, c'est pour nous. Et c'est ça le problème, les pseudo-sunnites. Les pseudo-sunnites, ils pensent que tous les versets qui ont été révélés avec la parabole de Iyaki a'ni wasma'i ya jara, ils pensent qu'ils s'adressent au prophète. C'est pour ça, quand tu parles avec eux, ils vont te dire le prophète, il n'est pas infaillible. Le prophète, il se trompe. Le prophète, il fait des erreurs. Hein? Le prophète, il est ma'soum que dans la révélation. Dans les choses courantes de la vie, le prophète, c'est un homme normal. Hein? Et tous les grands savants pseudo-sunnites, ils disent ça.
Pourquoi? Parce ils pensent que ces versets-là, ils s'adressent directement au prophète. S'ils avaient suivi les hadiths de la famille du prophète, ah ben, ils auraient un prophète parfait comme nous. Annabeth, excuse-moi, mais il y a une chose sur laquelle, en étant croyant ou pas croyant, ou ce qu'ils veulent, mais il y a une chose, rien qu'avec la logique, comment Allah Azzawajal a pu transmettre autant de science à un homme illettré, un homme qui savait rien, un homme qui pouvait être ensorcelé, un homme qui était faillible. Il y a un truc qui est pas logique. Tu Ah oui, peux pas transmettre autant ah oui. un pouvoir de science qui est aussi énorme, qui nous dépasse, à quelqu'un qui n'a pas la capacité C'est pas mentale. possible. C'est pas possible. Ben non, surtout nous qui avons été dans des écoles occidentales, et on a vu comment ça se passe. L'éducation, c'est important. Bien sûr. C'est important. Tu peux pas du jour au lendemain maîtriser le français, hein, alors que t'as jamais été à l'école. C'est pas possible. C'est Non, non, impossible. c'est pour ça, Nous, autant on dit le français d'accumulation parce de qu'on est en science. France, t'as vu? Bon, parce Ouais, qu'on ouais, parle le mais français. Mais ça, c'est dans toutes les langues, c'est impossible. Tu peux pas être, tu vois? c'est pour ça que, voilà. La majorité des gens, ils retiennent pas. Tu sais pourquoi? Je veux te dire pourquoi ils retiennent pas. Parce qu'il y en a beaucoup, ils m'ont rapporté ça. Ceux qui lisent mes cours Discord. Il y en a beaucoup, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, Anabad, j'arrive pas à retenir. Non, c'est pas ça. C'est pas que t'arrives pas à retenir. C'est quand tu vois toute la science dans Discord, tu te dis, je veux la même chose. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Toi, avec ta capacité, t'es limité. Tu peux pas dire je veux la science et tu vas l'avoir. Non, parce que c'est pas la bonne méthode. Laisse-toi guider par la main de Dieu. Tu vois, laisse-toi guider. Euh, euh, une fois j'ai parlé de la différence entre attends, hein, Muhsinin. Alors attends. Non, attends. Le verset va me revenir. Tu vois, regarde là. Si le verset il vient pas, ben ça veut dire que moi je maîtrise rien. Parce que si je maîtrisais, ben le verset il vient tout de suite. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Mais il faut Même sur aussi. ça, même sur ça, j'ai aucun. Hein? euh, T'as vu là, maintenant ça vient. T'as vu? وعزتك وجلالك لأغوينهم جميعا إلا عبادك المخلصين. Ouais. Machallah. Une fois, j'ai expliqué, je sais pas si tu étais là, j'ai expliqué la différence entre Moukhlasin et Moukhlisin. Tu te souviens? Non, j'étais pas là. J'étais pas là. Bon, regarde, regarde. Je vais te montrer un exemple. Du coup, je vais oublier qu'est-ce que je disais avant. Alors, comment je peux faire? On était en train de parler de. Là, je vais partir dans une explication et je vais dévier du but. Le Ouais, sujet initial, c'était d'apprendre sur Discord, la méthodologie. Tu disais que Allah il s'adresse au prophète, mais directement il s'adresse à nous. ouais, ouais. T'as deux solutions. T'as deux solutions pour apprendre la science. Ou, ou tu fais l'effort d'apprendre et tu retiens rien et t'es malheureux et tu te dis, ouais, je suis incapable. Tu vois, j'arrive pas à retenir, comme Anabad. Hein, ça. Ou tu te dis, je me laisse aller, puis on verra où est-ce que Allah il va me ramener. C'est exactement ça. Tu as compris? Ouais, tout à fait. Voilà. Allah il te dit, soumets-toi, et le reste je m'en occupe. Soumets-toi à moi, donne-moi le volant de ton corps, hein, soumets-toi à moi, et le reste je m'en occupe. Comme on dit en arabe, kul wahad al-waqt dialah, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme tu dis, on sera tous jugés par rapport à son niveau Oui, d'intellect. ça par rapport, Allah il va, t'imagines, si Allah il nous jugeait par rapport au comportement des prophètes, on est tous foutus. Bah, c'est clair. Wallah. On est tous foutus. Tous. Tu vois?
Faut pas lire les cours Discord avec l'intention d'apprendre, tu vois. Je sais qu'on doit transmettre, c'est important. Le processus, c'est quoi? C'est apprendre, comprendre, pratiquer, transmettre. C'est ça la religion des Ahl al-Bayt. Apprendre, comprendre, pratiquer, transmettre. Parce que comme tu veux du bien à toi, t'es obligé de transmettre ce que tu as appris. Comme tu veux du bien à toi, tu sais, pour certains, c'est triste ce que je vais dire. Hein. Pour certains, vaut mieux pas qu'ils apprennent. Parce qu'une fois que tu as appris, c'est une obligation pour toi de transmettre. Tu crois que ça me fait plaisir, moi, d'être dans Discord, d'être dans truc? J'ai 58 ans, ça fait des années que YouTube existe, j'ai jamais ouvert un compte. Ça m'intéresse pas. Tu vois? Hein? Et puis, t'as vu ce qu'on a? T'as vu ce qu'on a dans les lives? On a de tout, hein. Ouais, On a mais des gens comme toi, on a des gens comme toi, tu vois. On a des gens on a de tout dans les lives. Ça va du pire au meilleur dans un live. Ah, imagine-toi un professeur dans une école, dans une classe, et il y a toutes sortes d'élèves. Il y a l'élève voleur, l'élève menteur, l'élève intelligent, l'élève qui est toujours en train de dormir, l'élève qui il peut pas tenir en place, il se lève et puis l'élève qui est mal élevé, l'élève mal éduqué. Imagine-toi. Est-ce qu'une classe comme ça elle est gérable? non, non, c'est une charge mentale qui est quand même assez énorme. C'est pour ça C'est que pas gérable, là, ouais. non, non. Ah bah c'est ce que je viens de te dire, c'est la classe du prophète Mohammed. C'est ce qu'il y avait. Le prophète, il y avait ça. Ah, le prophète, il rentre dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, et il voit de la morve par terre. Il crachait des molars dans la mosquée. Astaghfirullah. Wallah. Oh là là. Et il leur a dit, ne faites pas ça. Il dit la prochaine fois que l'un d'entre vous veut cracher, qu'il prenne un pan de son habit, et qu'il crache dessus. Au lieu de cracher dans la mosquée. Anabat, Roya, il y a d'autres personnes qui veulent monter. En tout cas, Oui. je voulais te remercier. Oui. Barakallahu fik. Oui, Merci on est beaucoup trop là, pour, Karim, on est trop là. Comment ça se fait? Non, mais il y a tout, j'ai fait monter là, Kaka et Ouais, d'accord, Hicham. d'accord. Du coup, t'as en tout compris, cas, frérot? barakallahu fik. T'as compris? Oui, j'ai tout à Voilà. fait compris. Tu sais, regarde. Avant la Révolution française, c'était les curés qui donnaient les cours dans les écoles. Ouais. C'était les curés. D'accord? Mhm. Et les élèves, ils étaient bien éduqués. Ils étaient très bien éduqués. C'est vrai. Bon. Il y a eu une petite partie, tu sais, des fois, une petite partie, des fois 5% de la population, elle peut créer 5%, elle peut créer comment on appelle ça? Une révolte. Tu vois? C'est ce qui s'est passé à la Révolution française. Une poignée d'hommes, ils ont réussi à faire en sorte de couper la tête du roi. Une poignée d'hommes. Ce qu'on appelle les philosophes de lumière. Ouais, les francs-maçons. On nous dit qu'au Moyen Âge, c'était l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres. Tu vois? Ah, alors que c'est faux. C'est Tout totalement le faux. monde, il savait lire au Moyen Âge. Les gens, ils étaient chrétiens. Ils étaient super bien éduqués. Wallah. Ouais, c'est vrai. Tu vois encore des écoles dans les grandes villes comme Paris et tout. Tu vois entrer des filles, entrer des garçons. Ouais. Et les curés, les prêtres, les moines avaient beaucoup de chance à transmettre. Ça n'a rien Oui, à voir. mais ils étaient incroyables. Et ça, c'est pas des paroles en l'air. Il y a une écrivaine qui est partie. Il y a une écrivaine c'était une historienne. C'était une historienne. Elle s'appelle Marion Sigaud. Allez voir ses vidéos dans Oui, YouTube. oui, oui. Exceptionnelle cette dame. Elle est Magnifique. partie parce qu'elle a une carte pour visiter, pour aller consulter les archives nationales, les archives. Ouais. Et Exact. ce qu'elle a découvert, elle était abasourdie. Ce qu'elle a découvert, wallah.
que ce qu'on nous ramène du Moyen-Âge, l'âge des ténèbres, et après il y a eu la révolution des Lumières. Elle dit tout ça, c'est faux. Ouais, elle explique bien de tout ce qui est Ah oui, l'entrisme de la franc-maçonnerie mais là-dedans aussi. elle a lu les originaux de Voltaire. Ah ben elle a dit les originaux de Voltaire que j'ai lus dans les archives nationales, ils ont rien à voir avec les livres qu'on a aujourd'hui. C'est falsifié. Voltaire, c'était un raciste. Ouais, Hein, et son père, il faisait le commerce des esclaves noirs. Et c'est comme ça que Voltaire y vivait. Il vivait c'était un rentier. On appelle ça un rentier. C'est quelqu'un qui vit de ce que ses parents lui ont laissé. Tu c'est vois? ça. Ouais. Ces gens-là, comme Voltaire et tout, ils ont jamais travaillé, hein. On appelait ça des dandys, des dandys. Ils se mettaient de la poudre, ils s'habillaient bien, et puis des courtiseurs, tu vois, des gens qui ils passaient leur temps dans les soirées à courtiser les femmes, Ouais, c'est ça. Ah, courtiser à la cour. tu vois. Et pourquoi j'ai dit ça? Ouais, tout à fait. Pourquoi j'ai dit ça? Bah, parce que on parlait justement de l'éducation. Oui, Tu oui. avais Et cinq avec ça. à cette époque-là, à cette époque-là, il y avait des proverbes qui sont restés aujourd'hui, qui sont restés. Tu sais, parce que l'âme, la raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la raison de l'homme, il l'a mis dans le cœur. La raison, elle est dans le cœur. Et le cerveau, c'est juste un relais. Le cerveau, c'est une bibliothèque où est-ce que le cœur, il classe les dossiers. D'accord? Des fois, le cœur, il est mal ordonné, donc les dossiers dans le cerveau, ils sont mélangés. La personne, elle trouve pas ce qu'elle veut dire. Tu vois? Regarde-moi. Moi, dans mon cerveau, il y a une grande bibliothèque. Et des fois, quand je dis un truc, ben, mon cœur est en train de dire à mon cerveau, va me chercher tel dossier. Tu vois? Est-ce que tu as compris? Des fois, tellement il y a de choses dans mon cerveau, tellement il y a de choses classées, ah ben des fois, mon cerveau, il n'arrive pas à trouver ce que le cœur, il demande. Ouais, tu l'expliques bien dans ton cours là, sur le cœur, sur Discord. C'est Est-ce que très tu bien comprends? expliqué. Voilà. Ouais. Il y a eu tout un tas d'expressions qui ont une grande signification. D'ailleurs, d'ailleurs, je devrais prendre chacune de ces expressions et en faire des cours avec le Coran et les hadiths des Ahl al-Bayt. Par exemple, quand tu dis, il a la main sur le cœur. Il a le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Ouais. Ça veut dire, tu vois, hein, parce que le prophète, il dit, Allah ou fi jasad moudra. In solihat soliha sa'il jasad. Wa in fusidat fusida sa'il jasad. Allah wa huwa al-qalb. Allah, le prophète, il dit, dans le corps de l'homme, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair-là est bon, tout le corps de l'homme, il est bon. Et si ce morceau de chair-là, il est mauvais, tout le corps de l'homme, il est mauvais. Et le prophète, il dit, Allah wa huwa al-qalb, c'est le cœur. Le cœur. C'est ton cœur qui va te faire rentrer au paradis, et c'est ton cœur qui va te faire rentrer en enfer. Ah, Et c'est comme quand on dit d'une personne mauvaise, on dit, elle a mauvais cœur. ouais. Hein? Ou bien apprendre par cœur. Apprendre par cœur, ça veut pas dire t'apprends. Non, ça veut dire lire avec ton cœur. Et là, t'apprends. Quand tu lis avec ton cœur, t'apprends. Parce que tu comprends la vraie signification de ce que tu lis. Bien sûr, la première intention pour laquelle tu dois lire, c'est pour obéir à Allah. Ça, c'est la première intention avec laquelle tu dois lire. Pour obéir à Allah. La deuxième intention pour laquelle tu dois lire, c'est de te réformer toi-même. D'accord? Bon. Et la troisième intention, c'est de transmettre à ton entourage. Tu vois? Exact. Et là, nous, on voit qu'il y a des frères, hein, et des sœurs, et des sœurs, parce que je reçois des dizaines de messages. On voit qu'il y a des frères et des sœurs, ils viennent, puis ils m'envoient des messages, puis ils me disent, Anabad, j'ai essayé de parler avec ma femme, mais ça marche pas. Tu vois? Je lui dis, bah, c'est normal, parle pas avec ta femme. Qui est-ce qui t'a dit de parler à ta femme? Est-ce que dans les cours,
Est-ce que dans les cours, t'as lu qu'il fallait parler à ta femme? T'as pas lu ça? Parle à toi d'abord, à toi. Tu sais, la première personne que tu dois prêcher, c'est toi-même. Et après, tu n'auras même pas besoin de parler à ta femme. Elle va remarquer elle-même qu'en toi, il y a un changement. Elle dit, Allah, avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Avant, il rangeait pas son manteau quand il rentrait, maintenant, il le range. Avant, il faisait pas un bisou quand il rentrait, maintenant, il fait un bisou. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toute seule, elle va venir vers toi, elle va dire, j'ai envie de manger ce que tu as mangé. Parce que j'ai l'impression que c'est trop bon. Parce que comment t'es devenu, je suis bien. Pourquoi t'as pas été comme ça depuis le début? Tu comprends? Ouais. Voilà. Non, mais Faut c'est pas ce que tu transmettre. dis. Ne Ben, transmettez pas. Si vous savez pas comment transmettre, ne transmettez pas. Toi, t'as appris à l'LB, ça fait un mois que tu lis les cours. Ça fait un mois que tu regardes les vidéos. Et tu vas vers ta mère et tu lui dis des trucs. Ça va lui casser le cœur. Et, wallah là, même si tu lui dis pardon, elle va te dire, ouais, Wouldi, ouais, Wouldi, ouais, ne break, t'es mon enfant, mais ça va rester dans son cœur. Là, ça sortira pas. Transmettez pas, ne transmettez pas. Ne transmettez. L'islam, ça se transmet avec les actions. D'accord? C'est avec les actions. Tu vois? Hein? Cette personne-là, elle est bien. Je voudrais bien être comme elle. Tu vois? C'est ça l'islam. C'est ça. Toute seule. Il y a un frère, il m'a téléphoné, il m'a dit, je fais des débats avec ma femme, c'est la bagarre. Il m'a dit, je suis au bord du divorce. Je lui ai dit, mais t'es con. Qu'est-ce que t'es parti faire? T'es con. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus de ta femme. T'as compris? Tu lui dis rien. Je lui ai dit, pendant un mois, tu fais ça et tu reviens me voir. Il a fait ça pendant un mois. Au bout d'un mois, il est revenu me voir. Il m'a dit, Anabat, t'avais raison. Ma femme, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bah, t'as changé. Qu'est-ce que tu lis? J'ai envie de lire avec toi. subhanallah. Hein? Tu ramènes la religion de la famille prophétique qui est une douceur dans la bouche, une douceur dans la bouche. Ouais, ça va pas du tout ensemble, exactement. Moi, on m'entend gueuler et tout, mais mon comportement avec ma famille, là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tout ce que je peux donner, je le donne. Ah, mais ça, j'en suis certain. Ça transpire dans tes paroles, quoi qu'il arrive. Ma générosité avec ma femme et mes enfants, eh ben, ça cache ma colère. Ils la voient même pas. Tu Non, comprends? mais, ouais. Commencez par vous. Quand je vous dis les cours de la psychologie, c'est important. Lisez-les, prenez une feuille, notez. Parce que tant que votre corps il sera pas purifié, Allah il mettra pas ses paroles. Allah il mettra pas sa science. Et Wallah, quand Allah il met sa science en toi, tu n'oublieras jamais. Ça nous crée au ça. Allah il dit, nous allons te faire lire et tu n'oublieras pas. Indirectement, tu crois que ça s'adresse au prophète Mohammed, mais indirectement, ça s'adresse à nous. Nous, croyants. Bah, Annabed, barakallahu fik, merci pour ton temps, merci infiniment. Toi, tu veux. J'avais une dernière chose. Tu sais, sur ton cours, sur la prière, tu avais indiqué que tu prendrais le temps de faire dans ton cours Discord un petit onglet pour mettre les doigts qui sont recommandés durant la prière pendant le qunut. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Je sais que c'est du travail, mais voilà. Si tu sais pas, tu dis Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaballah. Très bien, je la connais. Merci. Barakallahu fik. Et bonne soirée, bon courage. Wa fika barakallah. Wa fika barakallah. Rabbi yahfadek. Amin.